Bonjour à toutes et à tous, et c'est un plaisir de vous accueillir sur ce nouveau podcast La Voix de l'agriculteur. Aujourd'hui, nous allons à la rencontre de Guillaume Chenu, président des jeunes agriculteurs d'Eure-et-Loir. Il va nous raconter comment il gère son quotidien entre la ferme et le bureau des JA. La Voix de l'Agri est un podcast animé par Céréa Pro, négociants agricoles et les jeunes agriculteurs d'Eure-et-Loir. Il est dédié au monde agricole pour vous raconter et vous partager le quotidien des agriculteurs, leurs techniques et leur savoir-faire. Bonne écoute à tous. Bien, bonjour Guillaume. Bonjour. Tu es avec nous aujourd'hui pour nous parler des JA, et dans un premier temps, est-ce que tu peux te présenter? Qui es-tu? Tu es installé agriculteur dans quel coin? Est-ce que tu peux nous présenter aussi ta ferme? Oui, merci de me recevoir déjà, un premier podcast, un premier projet. Donc Guillaume Chenu, je suis président des jeunes agriculteurs d'Eure-et-Loir depuis un peu plus d'un an maintenant, février 2022. Je suis installé agriculteur sur la commune de Péronville, donc au sud de l'Eure-et-Loir, un peu loin de Chartres, mais on est en Eure-et-Loir. Céréalier, irrigant. Je fais du maïs, des blés durs, blés tendres, orge, du colza, et j'ai surtout récupéré des contrats de multiplication de semences. Je fais des betteraves porte-graines sur l'exploitation. Donc Ça représente quoi à peu près en pourcentage l'assolement entre la partie porte-graines, céréalière pure et dure, et culture de printemps peut-être un peu plus... Tu fais des pommes de terre aussi, non? Non, pas Non, de pommes ok. de terre. J'ai 10% de porte-graines sur l'exploitation, et en gros, en maïs, à peu une dizaine, quinzaine de cultures de printemps. Bon, l'année prochaine, on verra avec l'irrigation. Oui. L'année prochaine, on verra, mais... C'est un sujet, si aujourd'hui l'irrigation passe de 60% de notre quota à 40%, tu peux réussir à tenir ton assolement tel qu'il est là, ou c'est quelque chose qui doit être Non, revu? j'ai déjà commencé à le revoir. Je ne Ok. ferai pas de culture de printemps l'année prochaine, je pense. Ouais, ça va être un sujet chez nous. Ouais. On assole avec d'autres cultures, mais il y aura un peu moins de parcelles assolées. Bon, c'est l'année, c'est le contexte, c'est la nature. On s'adapte. C'est comme ça. Donc Depuis quand tu as rejoint les jeunes agriculteurs? ça fait 5 ans maintenant que je suis chez JA, 5-6 ans. J'étais dans l'ancien bureau de 2020 à 2022. J'étais vice-président à l'installation. Et en février 2022, je me suis dit pourquoi pas être président. Quelque chose que je découvre, j'y allais un peu, je vais pas dire à l'aveugle, mais sans trop me rendre compte. J'ai dit que je me pensais que c'était une bonne expérience, que c'était très bien. Ce que je pense toujours avec le temps, c'est très enrichissant. On apprend plein de nouvelles choses. C'est très bien. Donc 5 ans chez les JA maintenant. Comment alors je vais dire, tu accèdes peut-être pas, mais il y a un président sortant, donc il y a un vote. À quel moment donné, toi, tu poses ta candidature et tu te dis « je suis prêt », sachant que tu es aussi jeune agriculteur de ton côté, il y a une question de temps, on va y revenir dessus après. Alors du coup, pourquoi aller encore plus loin dans l'engagement auprès des JA, et comment ça se passe, la candidature en tant que président? Alors, tous les 2 ans, on a une AG élective, une assemblée générale élective, où on réélu un bureau et un président. Donc, le président sortant, Alexandre Plateau, était pendant 2 ans. Et alors, on en avait parlé à la fin de son mandat, mais il n'y avait rien de trop sûr. On cherche des pistes, un peu comme tout le temps, comme c'est moi le cas, je pense déjà aux prochaines élections qui arriveront en février 2024. Et je me suis porté candidat quelques temps avant, un mois avant à peine. J'ai dit pourquoi pas, mais c'était pas vraiment sûr. Et le jour J, il n'y a pas beaucoup d'autres candidats. Donc j'ai dit moi je veux bien me présenter, et on a voté ça avec notre nouveau conseil d'administration qui est élu, et tous ensemble on élit le bureau et le président. Donc voilà, ça s'est fait il y a presque 2 ans maintenant, et voilà. Tu disais super expérience et enrichissante. Pourquoi toi tu en as eu besoin? Pourquoi tu as eu envie de le faire? Sachant que tu es déjà bien occupé personnellement, en tout cas personnellement et sur la ferme. Pourquoi à un moment donné tu dis je passe le cap et je rentre dans le mouvement JA un peu plus haut? Alors, personnellement, j'ai voyagé quelques années après mes études. Ça m'a permis de voir un peu autre chose à l'étranger, de rencontrer pas mal de monde. Et c'est vrai que quand on revient sur la ferme, on retrouve nos repères. Moi, je suis
un fils de la terre, donc c'est important pour moi, pour nous, nos racines. Mais c'est vrai que bon, on est habitué à ce que ça bouge pas mal, et le fait de rentrer chez les JA, c'est quand même un groupe de jeunes agriculteurs sur le territoire qui dynamise le territoire, qui le fait vivre, donc voilà, il y a quand même un grand esprit de convivialité et de cohésion tous ensemble. Et bien sûr, c'est une association syndicale parce qu'on se bat. On milite pour nos droits, nos valeurs et tout ce qu'on peut faire. Donc voilà, on est dans beaucoup de commissions, on a la chance de pouvoir y siéger, d'avoir le droit de vote. Donc c'est important que les JA soient représentés dans ces instances pour pouvoir avoir sa parole et son vote qui est très important pour qu'on soit toujours en adéquation avec les lois qui peuvent sortir ou avec nos parlementaires et tout ça. Donc c'est des moments il faut qu'on soit présent, il faut qu'on soit représenté. On est jeune, on a encore beaucoup à apprendre, mais je vais pas dire que les anciens, mais tout le monde a besoin de nos retours et de savoir ce que les jeunes veulent, quelle est notre vision de l'avenir, etc. Donc on est porteur un peu de ce projet-là. C'est super ce que tu dis, c'est un peu la force du collectif en gros. Et tu vois, je saute un peu, on s'était donné un petit peu une trame voilà dans les questions, et en fait on avait vraiment la partie qu'apportent les JA, donc c'est un peu ça en gros toi ce que ta définition de qu'apportent les JA aux jeunes agriculteurs, mais même au monde agricole de façon globale, c'est de réussir à faire porter la voix des agriculteurs au-delà de la ferme, etc. C'est jusqu'aux institutions, etc. Bien sûr, mais oui, c'est le but premier des JA, c'est quand même une association syndicale comme je le disais, donc on est là pour défendre nos droits et nos valeurs. Il faut qu'on soit représenté, il faut qu'on nous entende. Donc c'est quand même pour moi, en tant qu'agriculteur, une des choses les plus importantes parce qu'on n'a pas de syndic sur notre entreprise à proprement dit. Donc c'est important qu'on soit représenté. Et de plus en plus, il faut qu'on se fasse entendre. On est de moins en moins nombreux. On voit comment la pyramide des âges qui se fait avec beaucoup de départs en retraite dans le monde agricole. Donc on est de moins en moins. Il faut qu'on se serre les coudes et qu'on soit sur la même vision, qu'on ait la même vision des choses et qu'on avance tous ensemble dans le même sens, quoi. Il faut qu'on soit soudés parce que c'est important, je pense, pour moi de faire valoir les droits nos droits, oui. Donc du coup, tu le dis, de moins en moins nombreux, et voilà, c'est peut-être l'occasion aujourd'hui d'inviter les jeunes agriculteurs. Et alors d'ailleurs, on dit jeunes agriculteurs, mais il me semble que c'est jusqu'à 30 ou 35 ans, c'est bien ça? Voilà, alors 38 ans depuis. 38 ans, ouais, okay. Ça a été changé récemment à l'avant-dernière université d'hiver qui a lieu sur le mois de décembre. Il y a eu une modification un peu des institutions. On a poussé l'âge de départ. C'était 35 ans auparavant, et on se rend bien compte que les installés on s'installe de plus en plus tardivement. Et si on s'installe autour de 30 ans, le temps de prendre un peu ses repères sur la ferme et de pouvoir s'engager syndicalement ou de prendre un peu des responsabilités, c'était un peu court. Donc on a décidé d'agrandir cette période d'âge pour pouvoir capter encore certains, ou que certains aient le temps de prendre des responsabilités. Et donc un agriculteur aujourd'hui qui a entre 18 jusqu'à 38 ans, il fait comment pour adhérer? Qui il doit aller voir en fonction de son canton? Comment ça se passe? Alors, agriculteur ou non, oui, jeune agriculteur, c'est ouvert à tout le monde. Tout le monde peut adhérer au syndicat. C'est très simple, ça a changé depuis cette année. Aujourd'hui, on passe par un site internet. Donc, on pourra vous mettre le lien en description ou en commentaire de ce podcast pour que vous puissiez trouver le lien et vous inscrire directement en ligne, et ça soutient l'association d'Eure-et-Loir. Et donc du coup, là par contre, il adhère auprès des jeunes agriculteurs d'Eure-et-Loir ou directement de son canton? C'est vous qui gérez en fait de le redescendre ou... On adhère du coup aux jeunes agriculteurs d'Eure-et-Loir, mais en passant par un canton. Donc on choisit son canton en fonction de... Alors il y en a certains, c'est des affinités, ils sont pas sur le secteur, mais ils ont des copains dans un autre canton. On choisit un peu son canton comme on veut. Il faut savoir tranquillement se rapprocher du canton concerné, assister à une ou deux réunions et puis adhérer. En avant, c'est parti. Oui, et puis je crois que les réunions JA, ça se passe souvent le vendredi soir, fin de semaine, dans une ambiance plutôt, on va dire, amicale et de bonne enfance, quoi. C'est le but, c'est la convivialité qu'on recherche quand même. On est là aussi pour se retrouver tous, passer des bons moments et pouvoir échanger sur nos
nos pratiques ou nos problèmes rencontrés et du coup confrontés aux lois ou à n'importe quoi. Donc on se rend tous compte des mêmes choses et on essaye d'avancer ensemble, oui, autour d'un verre ou autour d'une table pour discuter et pour réfléchir. Et oui, c'est quand même une ambiance conviviale, mais on est là tous pour avancer dans le même sens. On parlait tout à l'heure en off du coût, au final, il est, enfin, pour adhérer, qui est pas, enfin, par rapport à ce qu'apporte le réseau JA, qui est pas si important. Aujourd'hui, ça coûte combien un agriculteur d'adhérer au JA? Alors aujourd'hui, ça va changer l'année prochaine. Aujourd'hui, on est à 65 € d'adhésion. Donc c'est pas énorme, je trouve personnellement. Donc c'est assez accessible et ça permet quand même de faire partie du réseau pour l'année et d'avoir accès à quelques, je vais pas dire privilèges, mais on a des accès à certains événements. Et après, on a toutes les informations et toutes les informations du réseau qui redescendent tout le temps. On a des newsletters tous les 15 jours qui permettent de suivre l'actualité de JA, de nos partenaires, de ce qui se passe en actualité agricole. Donc, c'est quand même une source d'information et de réseau. Je vais mettre ce mot-là en avant. C'est vraiment créer un réseau et pouvoir se connaître sur notre territoire. Ok, merci pour toutes ces informations autour justement de l'adhésion et du rôle des JA. Pour revenir vraiment sur toi, parce que du coup, là on est vendredi après-midi, je pense que tu as tous tes voisins qui sont en train de semer. Toi, tu es là avec moi et on est en train de parler des jeunes agriculteurs. Juste en termes d'organisation et de temps, comment tu arrives à répartir ton temps entre la ferme, la famille et du coup les JA? C'est pas toujours évident de faire passer les priorités. Donc la priorité, ça reste la ferme. Quand on doit, on n'a pas le choix, il faut y aller. Alors, je travaille un peu plus les week-ends depuis 2 ans. Oui, forcément. Faut trouver du temps. Bon, c'est la ferme le premier. Les JA me prennent quand même pas mal de temps parce que je ne peux pas trop prévoir mon emploi du temps d'agriculteur à la semaine, mais les rendez-vous sont, eux, fixés pour les parties syndicales et donc, quand je m'adapte à mon planning au mieux, mais c'est vrai que c'est une organisation un peu au jour le jour et quelques sacrifices et un peu de temps perdu, pas du temps perdu, mais du temps de voiture ou du temps voilà. Alors, je rentabilise tout ça comme je peux en étant au téléphone, en essayant de toujours, d'avancer sur les projets perso ou pro, mais c'est vrai que ça demande un peu de temps, mais ça a été un beau challenge d'apprendre à s'organiser aussi, parce qu'agriculteur, on gère nos plannings. On sait très bien qu'on n'a pas de journée type ou de planning. Quand c'est la période ou la saison, on y va, mais on s'adapte, on fait avec, mais c'est sûr qu'il ne faut pas louper les créneaux. Sur une année complète, si tu devais donner, je sais pas, alors pas en heures, mais en nombre de jours par semaine, c'est quoi? Les JA, c'est 1 ou 2 jours ou 3 jours par semaine? C'est un mi-temps? C'est quoi? Si tu devais à peu près, juste pour se rendre compte à peu près de ce que ça représente, si demain quelqu'un veut être président, qui se dise ah oui non mais en fait ça je peux pas le faire. Oui, c'est un peu de sacrifice quand même, un peu de temps, mais bon, quand on est pris dans la chose, on le voit moins. C'est sûr que faut s'organiser, mais je dirais au moins 2 jours par semaine quand même. Okay. Ça dépend des périodes. Il peut y avoir un rendez-vous le lundi, un le mardi, un le jeudi. Alors ça va prendre sur 3 jours, même si c'est qu'une demi-journée. Mais bon, il faut savoir s'organiser. Et après, on peut pas être partout, et c'est pour ça qu'on est nombreux et qu'on se répartit aussi nos tâches dans différentes commissions pour que pour que les JA puissent être représentés, mais qu'on arrive à se libérer un petit peu chacun. Donc. Tu dis nombreux, c'est combien de personnes à peu près les JA d'Eure-et-Loir? Cette année à date, on est à 173 adhérents. Donc c'est à peu près ce qu'on fait depuis quelques années. On est monté jusqu'à 200 de grosses années, mais ça évolue gentiment. Mais on est autour de 180 adhérents en Eure-et-Loir. Et dans le bureau, on va dire pour chapeauter justement tous ces adhérents? On est 11 dans le bureau. On a le président, le secrétaire général, 4 vice-présidents. 1 pour l'installation, 1 pour la partie élevage, 1 pour la partie grande culture et un autre sur l'aide et le support communication. Ok. Et dans ces 11 au bureau, tout le monde est agriculteur et il y a une personne qui est vraiment, ou il y a combien de personnes réellement à temps plein au bureau? Non, on n'est pas tous agriculteurs. On doit être, je crois que c'est 50% pratiquement. On est 60-40, un truc comme ça. D'accord. J'ai plus le chiffre exact en tête, mais tout le monde n'est pas installé. Certains sont pas double actifs, ils travaillent un peu avec leurs parents sur la ferme, mais ils ont une activité à côté, donc ils sont salariés. Ok.
Donc on a un peu des deux. Alors quand on est agri, c'est vrai qu'on arrive à mieux se libérer parce que les salariés ont un peu plus de mal à trouver du temps, ce qui est normal. Donc ça, et sur notre structure, nous avons aussi du coup une animatrice à plein temps qui s'occupe de toute la partie syndicale et événementielle. Donc le bureau est élu de bénévoles, adhérents bénévoles, et une animatrice qu'on embauche via l'association. Pour les événements. Oui. Et parlons-en des événements, un petit peu les temps forts justement des jeunes agriculteurs sur là cette année 2023. Donc on est au mois d'octobre, donc on est plutôt en fin d'année et je crois qu'il y a des beaux projets qui arrivent. Mais aujourd'hui, si tu pouvais décrire un peu les temps forts qu'il y a eu cette année, qu'est-ce qui s'est passé, qu'est-ce qui a un petit peu marqué les JA en 2023. On était au Moise Bad Cross, je pense que c'était aussi un bel événement et on y reviendra. C'était quoi les grands temps forts pour se rendre compte de comment les JA animent leur territoire? Alors c'est bientôt la fin d'année comme tu le dis, mais on a encore pas mal de projets qui arrivent. On ne s'arrête pas. Donc cette année, on a des événements qui se répètent consécutivement. Et là cette année, on avait Plus belle la campagne qui a eu lieu à Thiron-Gardet, donc un marché de producteurs sur une journée. Un très bel événement, on a eu une belle journée avec un nouveau canton, avec plein de jeunes, donc ça fait plaisir aussi de voir que les jeunes prennent aussi les événements et se lancent le défi de faire ça sur leur canton. Donc ça a été une très belle journée, Plus belle la campagne, c'était au mois de mai si je dis pas de bêtises. On a eu... excuse-moi. Il y a eu le comice agricole. La buvette restauration est tenue par un de nos cantons aussi. C'était sur la commune de Courtalin, donc le canton de Harouclois, qui s'est occupé de la gestion de la buvette restauration. Ça, c'est un comice agricole, un événement qui marche très bien tous les ans aussi. Énormément de visiteurs sur 2 jours. Ça a été le 17 et 18 juin cette année, un très bel événement aussi. Ouais, avec des concours, etc. C'est vrai que c'est un bel événement. Ouais. On a eu cette année, du coup... dans les événements, dans tout ce qui est événementiel, on a eu la fête de l'agriculture. Donc ça, c'est le gros événement de l'année quand même à l'échelle départementale, qui cette année était en co-organisation avec un canton. C'est le canton d'Orgères qui a décidé en début d'année, au mois de janvier, avec une bonne équipe de jeunes qui est arrivée sur le canton, des jeunes étudiants, certains en alternance. Donc on a voulu... avec cette équipe, avec, je vais pas dire les anciens, je me considère un peu dans les anciens, on a voulu un peu se motiver avec cette équipe et créer ça. Et le défi a été relevé donc il y a 8 mois et ça s'est passé là au mois de septembre et ça a été une très grande réussite. Donc on est... Et justement, je voulais qu'on s'arrête sur cette fête de l'agriculture où tout est tourné autour, on va dire, d'un terrain de Moise Bad Cross, où les moissonneuses font la course. Aujourd'hui, comment tu organises ça? Tu as parlé, c'était avec le canton d'Orgères. Comment ça arrive sur le canton d'Orgères? Je sais que ça tourne en fait tous les ans. Est-ce que c'est au plus motivé qui va organiser, ou est-ce que ça tourne pour essayer aussi d'avoir une rotation autour du territoire de l'Eure-et-Loir? Comment ça se passe? Est-ce que c'est à l'initiative du canton, ou est-ce que c'est les JA, le bureau qui dit maintenant les gars, c'est à vous de le faire? Comment ça se passe? Cet événement, du coup, il se déplace un peu partout depuis plusieurs années. C'était la 38e édition cette année. 37e? J'ai un doute. Je sais pas, on va vérifier quand même, on vérifiera. 37e édition. Et donc ça tourne un peu tous les ans, c'est pas la première. Donc il y a 2 ans, ça a été un événement porté que par le département. Ça dépend un petit peu de l'organisation du bureau. Mais à la base, ça a toujours été fait sur un canton. Donc cette année, le canton d'Orgères, avec le président du canton, Sylvain Marquard, qui a vu qu'il y avait une bonne équipe de nouveaux et de jeunes, a voulu se dire pourquoi pas relever le défi. Ça fait quelques années qu'il est au JA, il n'y en avait pas eu historiquement de fête sur Orgères depuis longtemps, donc on s'est dit pourquoi pas relever le défi. Donc ça part un peu d'un challenge, d'une envie. Il y a un canton qui se réveille un peu plus qu'un autre, qui sent que cette année il a la motivation ou l'équipe pour le faire. Donc c'est tombé sur le canton d'Orgères, mais après ça reste un événement qui est soutenu aussi par le département. Donc tous les cantons avoisinants viennent donner un coup de main sans souci. Ça reste un grand moment de cohésion et de convivialité.
Mais justement, tu parles de l'organisation parce qu'on peut se dire oui, bon, c'est un événement où il y a des moissonneuses qui tournent en rond. Non, pas du tout. Au final, on est sur un bel événement avec une soirée l'éveil et un concert. Le jour J, justement, on va revenir sur le jour J parce que c'est ce qu'on disait tout à l'heure. Le matin, 9h, il flotte. On se dit, on est dehors. Il y a peu de chances que des gens arrivent. Et puis au final, la journée tourne à l'inverse, c'est-à-dire que ces gros succès, comment toi, même en tant que président des jeunes agriculteurs d'Eure-et-Loir, eh bien, tu vois ta journée se dérouler entre les partenaires, les institutions et au final tous les bénévoles et enfin tous les visiteurs qui sont là. Comment se déroule cette journée même pour toi? Oui, c'est un gros risque que l'on prend. C'est-à-dire qu'au mois de janvier, on s'est dit allez, on part sur cet événement. On prend le calendrier, on coche une date. Donc ça sera tel jour, à telle heure et tel endroit. Donc on n'a plus trop le choix, donc on met tout en place pour que ça se prépare. Il y a un grand travail à faire en préparation pour de la communication, rentrer en relation avec tous nos partenaires, etc. Le lieu, on l'avait trouvé assez rapidement. Notre président du canton s'était porté volontaire pour que ça soit dans sa parcelle sur la commune de Guillonville. Donc non, on s'organise petit à petit, mais c'est vrai qu'on mise tout sur une journée où on ne maîtrise pas trop un événement en plein air. Donc il y a toujours ce facteur météo qui est dur à gérer, mais bon, on croise les doigts. Et c'est vrai que le matin, on a eu la météo n'était pas vraiment avec nous. On attendait monsieur le préfet et nos officiels, les présidents des différentes associations pour commencer notre tour. Et oui, certains avaient mis les bottes. Il était 9h du matin, avec des petites pannes à droite à gauche, ça c'est les événements. Oui, pas trop d'électricité, des petits trucs, oui, je m'en rappelle. On commence tout ça, on a un petit peu de retard déjà sur un planning qu'on a essayé de se fixer, et puis on a des retards à droite à gauche, donc ça c'est l'événementiel, ça fait découvrir quelque chose d'autre aussi qu'on n'a pas sur nos fermes, hein, C'est vrai. On partage un moment comme ça, de l'organisation, c'est une autre façon de travailler ou de voir. Alors, ça prend un peu de temps, c'est sûr. Mais c'était une belle expérience encore, c'est enrichissant. Donc oui, on voit nos partenaires, on n'a pas d'électricité, on n'a pas ceci, on n'a pas cela, on a les premiers bénévoles qui commencent à arriver, les premiers visiteurs qui commencent à arriver, nos bénévoles qui s'installent, qui sont déjà en train de bricoler sur leur moisse-batte, etc. Donc il y a toute une organisation. Je te coupe, mais c'est là où c'est marrant de voir comment le bénévole, du coup tous ceux qui sont là, au final se structure et s'organise et devient quasiment professionnel autour de la réussite d'un tel événement. C'est-à-dire que tu es obligé quand même de structurer. Je vois qu'il y a des équipes qui s'occupent des partenaires, d'autres plutôt de la piste, d'autres évidemment les buvettes, etc. Et en fait, tu as toute une structure qui est autour pour que ça fonctionne et que malgré tout est bien orchestré, même si on pourrait dire c'est un événement des jeunes agriculteurs. Oui, il y a du bricolage, il y a de la bidouille, mais au final, malgré tout est bien mené. Oui, on fait au mieux, on essaye d'être le plus professionnel possible, donc on s'organise, on se répartit des tâches, des pôles d'activités, on nomme des responsables pour être sûr d'avoir un référent, faut que ça soit organisé, structuré, sinon ça part vraiment un peu dans tous les sens. Donc, alors là, je l'avais pas répété, mais on appelle ça donc la fête de l'agriculture, mais en Eure-et-Loir, on appelle tout ça le Moisse-Batte-Cross. C'est la 30, c'est encore une édition qui fait que on appelle plus ça la fête de l'agriculture, c'est le Moisse-Batte-Cross. Donc, on a vraiment cet événement phare qui est principal dans l'événement. Là, il était au milieu de notre événement et sous forme circulaire autour, on a tous nos partenaires qui sont exposés autour. Donc, l'idée est de venir sur une journée conviviale, et familiale surtout, qui est ouverte à tous, au grand public, pour que les gens puissent venir voir. Il y a un marché de producteurs, on a une partie restauration du coup sur place, des animations pour les enfants. On avait toute une partie avec des concessionnaires locaux qui ont mis un peu de matériel en exposition, qui sont prêts à discuter aussi avec le grand public, avec certains agris qui viennent faire leurs curieux du secteur. Et on a tous nos partenaires, que ce soit les banques, les assureurs, les négoces, les COP, etc. Donc on a vraiment tout le monde qui joue le jeu et qui est là, les écoles, les centres de formation. Donc on essaye de réunir tout le monde pour que ça soit une belle vitrine du milieu agricole en Eure-et-Loir. Et c'est réussi, c'est un succès parce que tu me disais tout à l'heure, 4500 entrées au final, sans compter, si je dis pas de bêtises, les entrées enfants, partenaires, bénévoles, si je dis pas de bêtises. Donc réunir 4500 entrées sur une même journée, et j'irais même sur une petite journée parce que
jusqu'à 11h, il n'y avait pas encore trop de monde. Ça, Ouais. c'est plutôt, les gens sont plutôt venus manger. D'ailleurs, petite anecdote sur la partie restauration. Vous avez dû vous ravitailler en urgence, je crois. Oui, ça a été un peu compliqué, enfin pas compliqué, mais c'est sûr qu'on prévoit un événement, on essaye de faire au mieux et d'anticiper les choses, mais alors victime de notre succès, on a été un petit peu débordé. Très rapidement, on a manqué un petit peu de tout. Alors c'était en termes d'image, nous on a été un peu stressés à se dire on va pas avoir des bons retours, mais bon, on a fait que gérer du surplus et au moins tout ce qu'on avait a été vendu. On se retrouve pas avec des quantités de stock énormes de choses périssables. Voilà, on avait tout a été vendu en grande partie. Donc voilà, ça c'est le risque du jour J, mais voilà, le matin, j'ai le tour du coup officiel avec monsieur le préfet et les présidents d'associations. On a pris le temps d'aller voir chaque exposant, de dire bonjour à tout le monde. Un petit verre de l'amitié à 12h30, 1h moins le quart. Et du coup, là, j'entends déjà qu'il y avait plus grand chose à manger. Ah, là, c'est le début de la journée, donc ça va pas aller. Donc l'après-midi a été un peu chargé dans le décor, nous, pour réapprovisionner tout ça, faire le tour de tous nos partenaires, certains qui pouvaient manquer de certaines choses ou quoi. Donc, on a dû se réapprovisionner dans la journée pour ne pas manquer. Mais je confirme que tu n'as pas chômé. On devait enregistrer le podcast ce jour-là. On s'est dit, bon, on se verra sur le Mosbat Cross. Donc, on fera ça. Bon, bah non, au final, je suis même pas sûr qu'on se soit croisé. Si on s'est peut-être croisé. On s'est vu le matin, j'ai pas eu le temps de revenir voir tout le monde. Ouais, c'est normal. Budget, sur un événement comme ça, pour accueillir 4500 personnes avec tous les bénévoles, etc. Est-ce que tu as un budget à nous communiquer juste pour se rendre compte un petit peu de ce que c'est exactement? Pour cet événement, c'est à peu près 80 000 euros de dépenses, on va dire. On a réussi avant l'événement à avoir 40 000 euros de tous nos partenaires à droite à gauche en demandant le soutien de tout le monde. Et le jour J, on a réussi à faire aussi du coup un peu plus de 40 000 euros. Donc ça nous fait un bénéfice de 40 000. Ça va pas ce que je dis, excusez-moi. C'est si on fait 80 et tout. On a fait un bénéfice de 40. À la limite, le bénéfice, c'est pas ça. Je pense qu'on va te dire, ça ne regarde pas. Ouais. T'inquiète pas, si le budget, ça ira très bien. Ouais. Bon, t'inquiète. Excuse-moi, Justement, tu parles donc des partenaires pour la réussite de cet événement. Vraiment, et après, ça sera la dernière question. Donc, les partenaires et enfin après les projets. Comment tu organises la relation avec tes partenaires? Parce qu'au final, vous êtes bien entourés, les JA. Tu parlais des coopératives, des négociants. Je sais qu'il y a le tissu bancaire, les assureurs, évidemment, tout l'écosystème agricole, que ce soit les concessions, etc. Comment aujourd'hui, c'est combien de partenaires? Quelle est la relation avec eux? Comment ça se passe? Alors là, sur un événement comme ça, on avait 55 exposants. Ouais. Donc, ça fait une grande panel de... On a du matériel, comme je disais, agricole, tous nos institutionnels, que ce soit, comme tu disais, le tissu bancaire, les écoles, on a la Fédé qui était là aussi, on a nos OPA, donc les COP et les négoces, les pôles des métiers, le pôle des énergies renouvelables cette année. Donc on contacte un peu tout ce réseau qui fait partie de notre département et on essaye de savoir s'ils veulent être acteurs et partenaires d'un événement comme ça en termes de visibilité, de pouvoir parler au grand public, d'exposer leurs choses et de collaborer avec les jeunes agriculteurs pour dynamiser nos territoires et être présents. Et c'est ça un peu notre but, c'est quand même la communication est très importante aujourd'hui pour nous agriculteurs. Il faut qu'on ait une communication positive sur notre métier, sur ce que l'on fait. Donc on vit dans nos campagnes, on est là pour les faire vivre et les animer. Donc on est toujours heureux, nous, de faire ça et on est ravis quand nos partenaires nous suivent et nous croient en nos projets. Pas plus fous les uns que les autres, mais certains, on essaye de faire plein de choses et nos partenaires nous suivent. Donc on est vraiment content de cette relation qu'on a pu créer. On a certains partenaires qui sont historiques, d'autres plus récents, mais on est toujours essayé de voir qui est dans le milieu agricole pour avoir de la visibilité, qu'on puisse parler de tout le monde et que tout le monde soit bien représenté. Mais c'est vrai que nous, en tant que partenaire, par exemple, sur une journée comme ça,
Il y a le matin où il n'y a pas encore trop de visiteurs, ça permet également de voir les partenaires, donc de discuter entre partenaires. Et ensuite, après, de voir souvent nos clients sur un événement comme ça, et ce qui est toujours agréable. Et ensuite, l'ensemble des visiteurs qui peuvent être agriculteurs ou pas agriculteurs, et de pouvoir partager, c'est vrai, notre métier, le monde agricole plus largement. Et c'est vrai que, c'est vrai que d'un point de vue partenaire, vous réussissez en fait à driver l'ensemble des partenaires auréliens qui sont autour de l'agriculture. Et c'est toujours agréable et j'ai l'impression c'est aussi un peu une fête où on se retrouve tous. Moi, j'ai l'impression que le matin, t'en profites pour revoir un peu tout le monde, des têtes que t'as pas vues depuis un moment. Et ça, c'est toujours hyper agréable. Bon, ça, du coup, c'était un événement parmi tant d'autres en 2023, mais je crois que sur la fin d'année, il y a quelques petites choses là qui se profilent, qui vont être assez intéressantes, dont notamment un événement. Tu peux m'en parler ? Alors, très prochainement, on est en pleine organisation, on a des réunions assez régulières à ce sujet. On est en train de remettre en place, enfin pas remettre, mais c'était pas chez JA, il y avait les soirées Boss-Run en Eure-et-Loire. Donc on a décidé de fédérer et de trouver de nouveaux jeunes adhérents par le biais d'une soirée. Donc l'idée était de trouver un lieu un peu de prestige, donc ça sera au Carrousel de Baronville. Et on serait 400 personnes, on a 400 places en pré-vente. Pour passer une soirée tous ensemble et un vrai moment convivial, histoire de capter certains jeunes qui sont peut-être pas toujours présents ou disponibles ou étudiants. Donc là, on s'est dit un soir, un samedi soir, ça sera l'occasion de faire la fête tous ensemble et même nous entre JA déjà adhérents. Et à cette occasion, on a eu l'idée de commencer la soirée par un buffet du terroir. C'est-à-dire qu'on voudrait partager un moment à manger quelques produits locaux avec nos partenaires, histoire de passer un moment avec nos partenaires hors cadre sur la fête. Voilà, comme j'ai pu le dire juste avant, c'était un peu la course. J'ai du mal à voir tout le monde, à part le matin à dire bonjour, mais j'ai pas eu le temps de voir tout le monde. Et une soirée comme ça me permet de boire un verre et de pouvoir discuter d'autres choses ou d'autres sujets entre certains adhérents du conseil d'administration et des représentants de caisses locales, le directeur d'une agence ou du négociant du coin pour pouvoir parler de sujets. Ça ouvre la discussion, je pense. Donc voilà, on voudrait un petit temps de remerciement et ensuite passer aux festivités en accueillant tout le monde et passer une bonne soirée tous ensemble. Donc ça, c'est un des projets qui arrive le 2 décembre, le samedi 2 décembre. Et on aura, c'est en organisation aussi, on organise le marché de Noël le 16 décembre sur Châteaudun. Donc une journée de marché avec nos producteurs locaux, associés avec des activités, on va dire, pas dire para-agricole, un peu pas de démonstration agricole, mais on est là pour faire une vitrine encore un peu du monde agricole. Bon, on s'en rend pour moi dit en hiver, donc on va voir ce qu'on va pouvoir exposer et surtout des activités pour les enfants, des lectures de contes, de comptines ou de choses comme ça pour qu'ils puissent venir, qu'on attire les familles à venir passer un bon moment sur la place du 18 octobre à Châteaudun pour un marché de Noël. Super. On va essayer entre cantons d'organiser un petit défi, un petit challenge de décoration de tracteurs pour faire un défilé. Donc on est en train d'organiser tout ça. On va peut-être quelques mois de cross qui vont être. Ça n'aura peut-être pas que des tracteurs. Ça a été évoqué hier soir. On ne sait pas trop comment les amener, c'est compliqué, mais au moins des tracteurs peut-être qui seront illuminés, décorés avec des remorques et qu'on puisse défiler dans Châteaudun pour faire une parade de Noël un peu pour ces fêtes de fin d'année. Sympa, un peu la parade de Noël de Walt Disney, mais là avec des tracteurs à Châteaudun. C'est ça. Sympa. Juste, je reviens sur la fête des JA, enfin sur la soirée, on va dire JA le 2. Comment les JA ou toute autre personne, j'imagine, peut s'inscrire ou prendre une entrée, acheter une entrée. Tout sera en pré-vente du coup, donc sur un site internet. On peut vous mettre aussi le lien en description et en commentaire, ce qui permettra d'accéder au lien et de pouvoir. Vous avez la date, vous avez le choix de l'entrée avec des préventes de bouteilles, même si vous voulez avant. Tout est fait sur le site. Vous pourrez suivre et voir le site. Et voilà, on vous invite à prendre vos places pour passer une bonne soirée tous ensemble. Bon, c'est top. Est-ce qu'on a oublié des sujets? Est-ce que tu vois des dernières choses peut-être que tu aurais rajouté sur des événements, des valeurs ajoutées qu'apportent les JA qu'on n'a peut-être pas évoquées aujourd'hui?
Non, oui, je pourrais juste conclure en disant, bah oui, ça fait 5 ans que je suis au JA. J'ai commencé un peu comme certains, sans trop savoir. On adhère, on vient passer un bon moment à une fête, une première fois. Et puis moi, je me suis rendu compte de l'importance quand même syndicale et de défendre notre métier, nos valeurs, parce qu'on a encore beaucoup à faire et il faut qu'on continue à communiquer sur notre métier, à communiquer sur notre image, nous, agriculteurs de France et de Réloir. Donc voilà, pour moi, ça a beaucoup de valeurs et beaucoup de choses qui me tiennent à cœur. Et bah, j'ai rencontré quand même plein de gens en 2 ans là, sur la présidence en Eure-et-Loire, que ce soit avec certains partenaires d'institutions, des gens qu'on rencontre, et puis plein d'agriculteurs, de jeunes agriculteurs autour de chez moi. Et ça permet de se créer un réseau donc voilà, moi j'en tire vraiment que du positif. Bon, c'est sûr que ça a été quelques sacrifices en termes d'emploi du temps, mais c'est que bénéfique pour moi. Donc voilà, j'en tire une. Est-ce que tu as changé des choses sur ta ferme, ou même à titre perso, suite à ces 2 ans de présidence? Est-ce que il y a des choses que tu as changées sur la ferme parce que tu les avais vues ailleurs, ou on t'en a parlé, ou tu as eu la rencontre d'une entreprise qui faisait ceci ou cela? Est-ce qu'il y a quelque chose un exemple, par exemple, où tu te dis, bah, ça, c'est grâce au JA? Le fait d'être chez JA, on a toujours accès à quand même pas mal d'informations, de nouveautés. Et entre nous même, ça permet, comme tu l'as dit, on passe souvent des soirées le vendredi soir pour faire nos réunions, mais ça permet de discuter avec nos voisins et nos pratiques. Et ça, oui, ça peut alerter, ça peut... Alors personnellement, j'ai pas fait de changement direct parce que j'ai moins le temps. J'aimerais bien, mais j'ai plein d'idées, j'ai encore plein de projets et plein de choses. Et il va falloir, oui, je resterai dans le bureau, mais je vais reprendre du temps un peu pour être sur ma ferme. Mais c'est une ouverture d'esprit, ça fait voir un peu autre chose et ça permet de se remettre en question et de pouvoir évoluer et s'améliorer sur sa propre exploitation. Super, bah, je pense que c'est le mot de la fin et une très belle conclusion. Bon courage pour la fin des semis. Merci. Il t'en reste beaucoup à faire, je crois. Encore, oui. Encore. Et ben bon courage, en espérant qu'on ait de la pluie comme on a eu là depuis 2 jours, ça fait du bien. Et on en a besoin. Et on en a besoin, exactement. Pour nos quotas d'eau l'année prochaine, oui. Eh bien, en tout cas, merci à Pierre-Antoine de m'avoir accueilli à Céréa Pro, on a eu cette idée de format, de vouloir porter un peu la voix agricole en Eure-et-Loire. On commence avec un premier sujet JA, mais on sera avec Pierre-Antoine pour proposer d'autres idées ou d'autres thèmes et on va essayer d'alimenter ce réseau et on attend vos retours à tous. Mais en tout cas, merci pour le temps de parole et je vous souhaite une bonne journée à tous. Au revoir.